et que nous sommes capables de prendre tout ça pour nous, et non seulement de graver dans la mémoire, graver dans le cœur, nous, comme ça, nous allons marcher dehors pour nous. Papa, nous avons gardé, nous avons contrôlé Enoch qui marchait avec vous pendant 300 ans et vous décidé qui nomme ça pendant 300 ans la marcher avec vous. Et puis, quand vous avez décidé pour prendre pour le mettre parmi les saints, pour la marche, pour la lancer dans le ciel. Papa, quel est nous-mêmes capables de changement dans la vie? Est-ce que vous pouvez nous parmi nous sous terre encore, Seigneur? Qui le n'a changé? Qui le gon bagay qui a fait le travail qui a fait dans nous-mêmes? Pour prendre Enoch dans tes péchés comme ça et pour décider de monter dans le ciel qui nous nomme ça, Seigneur. Et nous-mêmes, bon Dieu, fais-nous grâce pour nous mériter. Pensez-nous dans toute bagaille sur la terre, nous à droite, nous à gauche. Nous pas qu'à centrer sur nous. Mais qui problème ça, Seigneur? Aidez-nous, non. Nous voulons, mais rien pour nous marcher pour nous. Tant pis, fais-nous grâce pour nous être capables de vivre en façon pour l'esprit, nous, capable toujours être en contact avec nous, pour nous contempler à chaque minute, à chaque seconde dans la vie, nous, pour l'esprit nous suspendre à droite, à gauche. Et d'un sort dans la cuisine, non? Tant pis, fais pas nous, papa. Nous venons devant à soi, nous pas des saints, nous sommes des pécheurs, mais nous venons pour capable changer nous complètement. Nous avons des messages jour après jour pour vous dans nous. Et puis mettre rien pour qu'on travaille dans nous, Seigneur. Tant pis. Pour promettre nous le Saint-Esprit. C'est parce que nous pouvons jamais en mesure pour nous joindre qui fait que nous pouvons joindre le Saint-Esprit. Nous n'avons pas d'autant pis. Nous promettons toujours bail. Nous connaissons que votre rangé nous dans façon pour nous capables de jouer une puissance. Parce que c'est avec puissance ça pour nous aller chercher l'autre de nous. L'autre qui est retenu par Satan, qui est enchaîné. Satan enchaîné. La fait passer misère, ou pas qu'attendre des paroles là, parce que le bouche les oreilles, les bouche les yeux, n'a pas d'autant pour Seigneur. Dis un mot, parce que l'on parle la tête tremblée. Fais grâce, nous lever frère, nous devant, frère. Frère qui pourra parler paroles. Tant pis, entourez-nous avec cet esprit. Parce qu'on connaît l'ennemi, tout le target pour nous sur la terre. N'a pas d'autant pis. Entourez-nous. Et mettez paroles dans la bouche et que tout ça va nous dire, pas dépendre de lui, mais dépend de nous. Une grâce, venez-nous chaque qui sont là. Remplis-nous chaque, Seigneur. Rentrez dans le cœur, nous. Donne-nous notre cœur, un cœur de chair, un cœur de pierre, ça, Seigneur. Fais ça pour nous. Nous pas bon, nous pas dire, mais nous pouvons donner le mérite de ton Fils Jésus-Christ, lui qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. On pourrait chanter dans le numéro 596 qui dit flot mugissant, flot en furie. Flot mugissant, flot en furie. Entourez-moi, je n'ai pas peur. Quoi qu'il en soit, Père infini, puisqu'à la barre est mon sauveur. Le gouvernail, le gouvernail, le gouvernail de Manassé, le haut quel repos. Oh, quel repos, Jésus le tient. Si dans la nuit, mon cœur chancelle avec Jésus, tout est bien. Et vous récifez que menace qui présageait plus de malheur.
calme, je puis vous voir en face, puisqu'à là-bas est mon sauveur. Le gouvernail, le gouvernail, le gouvernail de Manassé, le quel repos, oh quel repos, Jésus le tient. Si dans la nuit, mon cœur chancelle avec Jésus, oui, tout est bien. Jour après jour, nouveaux orages, nouveaux périls, point de frayeur. Bientôt j'atteins grand rivage, puisqu'à là-bas est mon sauveur. Le gouvernail, le gouvernail, le gouvernail de Manassé, le haut quel repos, oh quel repos, Jésus le tient. Si dans la nuit, mon cœur chancelle avec Jésus, oui, tout est bien. Avec Jésus pour mon pilote, pour moi tout est paix et bonheur. En sûreté, mon esprit flotte, puisqu'à la barre est mon sauveur. Le gouvernail, le gouvernail, le gouvernail de Manassé, le haut quel repos, oh quel repos, Jésus le tient. Si dans la nuit, mon cœur chancelle avec Jésus, oui, tout est bien. Gouvernail, le gouvernail de Manassé, le haut quel repos, oh quel repos, Jésus le tient. Si dans la nuit, mon cœur chancelle avec Jésus, oui, tout est bien. Amen. Amen. Nous avons un gouvernail. Gouvernail, ça, depuis nous voulons pour le gouverner, nous. La gouverner, nous. Pas quitter que nous troubler. Même le, on monde David troublé, nous. Connaît que gouvernail, nous, là. Ben, notre expérience. On a encore que toujours le venir, il paraît même moi, là, ben problème, là, parler, toute bagaille qui pour deux heures. Quand je me dis Jésus, je dis à marrer bouche li pour moi, pas quitter le dit un mot qui pour nous oreilles moi. Effectivement le venir, il pas dire me dire oui qui pour nous oreilles. Nous avons un gouvernail, nous avons un monde qui a gouverné toute bagaille pour nous, nous pas gain pour nous peur rien parce que Jésus avait nous fait confiance. Nous prenons le psaume 34 et après c'est voir frère Ricardo que nous va attendre. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent.
Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, et écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Amen. Amen. Ricardo, nous saluons et nous remettons le micro. Amen. Juste avant que nous commencions, nous mettons à genoux, nous avons la prière pour nous implorer la présence de notre. Après la prière ensemble, Dieu de grâce, Dieu de bonté, nous venons devant un soir encore pour nous remercier pour bénédiction nouveau jour ça, dans une nouvelle semaine qui est en commencé depuis la soirée. Nous demandons pour capable aider nous pour que nous abritions notre présence au cher Père et que tout ça qui est bon, tout ça qui est vertueux, tout ça qui est extraordinaire, qui sortit dans haut, capable de venir dans nous. Tandis que nous avons contemplé, tandis que nous avons utilisé parole, profiter, changer la vie, nous, changer le cœur. Nous. Pas nous de nouvelles dispositions, de nouvelles aspirations pour que nous puissions venir de meilleurs chrétiens chaque jour. Béni les gens, tout le monde qui est sur lui, béni responsable. C'est là qui pas porter au bien, on va visiter. Que mes guérissantes sont passer sur eux. Et que grâce au cap contrôler la vie, toute petite garçon, petite fille qui travaille pour eux. Les staff que de minuit, béni tous les membres, les intervenants que de minuit. Par exemple, béni au côté que vous béni famille, béni petite, mari, madame, que bénédiction qu'a reposer sur eux en abondance et que j'en te dit dans la parole, on va quitter nos plus fidèles par ça. Sinon, bah, aux priorités, on va battre nos priorités. Sinon, honorer, on va honorer nous. Si nous confessons devant les hommes, on va confesser nous dans le ciel. Après, Seigneur, représente, continuez, travaille pour nous, continuez, intercéder pour nous, puisque nous avons vraiment besoin, pas prière, parce que c'est prière qui a nous jusqu'à présent. Et pitié pour nos chers Père. Merci pour l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie. Cet autre intercesseur qui a fait un travail aussi efficace en notre faveur, qui a intercédé par des soupirs inexprimables. Merci pour belles soupirs, ça qui fait nous joindre des bénédictions que nous pas espérer, nous joindre des bagailles que nous pas demander, parce que même dans le secret, où est ça qui est bon pour nous, nous te remercions, ça, Père. On va prendre contrôle de la vie, nous prendre contrôle du cœur, nous. Et ben, nous des bénédictions abondantes. Ben, nous la pluie de la première et de l'arrière-saison pour que le travail soit capable d'avancer et que grand cri à nous capable de faire très bientôt. Merci pour puissance au cap descendre sur nous. Et est-ce que vous préparez un peuple pour rencontrer Jésus qui va venir très bientôt. Merci pour tout et merci pour l'enseignement de ta parole. Que la soirée encore nous avons fait provision pour la semaine et que nous avons rapproché plus près de nous même à travers la parole. Et dans le nom de Jésus que nous prions, les mêmes qu'à vivre qu'à régner au siècle des siècles. Amen. Amen.
Mais bonsoir, Sœur Yaline, et bonsoir tout staff qui de minuit, toute équipe là. Allô? Que mon Dieu capable de bénir nous toutes et que grâce bon Dieu capable d'accompagner le ministère ça, nous connaissons le ministère béni. Si des fois nous venons attaquer l'ennemi, mais Dieu est plus fort. Et la victoire accompagnera le peuple champion des commandements de Dieu. Donc, nous n'avons rien pour nos peurs. La victoire est à nous. C'est plus que garanti. C'est que nous continuons à approfondir belle parole parce que parole là, c'est force, non? Et l'ennemi n'a pas qu'à camper devant l'âme puissante de la parole de Dieu. Son âme peut en pile. C'est que faire à là, nous allons l'utiliser le contre lui avec toute la force de l'esprit. Si nous connaissons plus, nous comprenons parole, ça, c'est plus servir mon Dieu plus bien. Et l'ennemi n'est pas content, non, là. Parce que ça t'a pas le bouler pour le monde, mes amis. Pas le bouler. Tout le monde qui sauve, ça t'a pas le payer pour eux. Qui pas le ça. Pas le payer péché pour le monde. Et ça fait la gourmet pour ne pas sauver. Ça m'a jamais un gourmet, attendez. Un gourmet pour Satan le payer puis tout pour casser, c'est l'île pour payer. Parce que l'île te mette dans le péché. Donc, là, Jésus finit délivrer nous. C'est l'île pour payer tout pour casser. Pas nous-mêmes. Alors, tout le monde qui pas sauvé, il y a pas le payer péché. Mais tout le monde qui sauvé, c'est Satan qui a payé péché pour eux. Alléluia. Alors, on a traversé dans la 6e période là, qui c'est la période de Philadelphie. Et c'est l'église qui a approché plus près de nous. Et nous rendons compte, nous sortis depuis Éphèse, nous avons monté, et je dis à là, nous en Philadelphie, qui est en lui-même depuis 1833, jusqu'à la 1840. C'est une période qui est très marquée par un grand mouvement religieux qui a marqué la période ça. Et c'est le grand mouvement religieux ça qui fait essence période là, et ça fait 1833, 1844, qui coïncident avec. En fait, nous-mêmes qui c'est des produits du mouvement adventiste, eh bien, nous avons reconnaissance envers la période ça, parce que c'est dans la période ça, nous allons découvrir des vérités, des perles de grand prix que nous avons chéri, que nous avons prêché aujourd'hui, particulièrement le sujet du sanctuaire, qui représentait la colonne centrale de notre foi en tant qu'adventiste du 7e jour. Philadelphie, 1833-1844. Le mot Philadelphie, il vient de grec Philadelphos, qui veut dire amour fraternel. La présentation de Jésus est très significative. Jésus te dit, dans Apocalypse 3, verset 7, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Depuis après-midi, un laptop, je ne vais pas le brancher sur un Zoom, un bon Zoom personnel, il ne va pas le monter sur lui. Donc, Zoom pris 2 minutes, il ne va pas le monter. Heureusement, il y a plan B téléphone. Le téléphone n'a monté sans problème. Donc, c'est avec le téléphone qui fonctionne sous Zoom aujourd'hui presque net. Donc, ça fait monde qui conduit une image et comme on partage, nous pas venir aujourd'hui puisque c'est sur le téléphone m'a parlé, m'a regardé sur l'écran laptop. Donc, c'est ça qui passe. Je ne sais pas c'est soudainement, moi, je ne vais pas gagner un Zoom monté sur le laptop. Donc, on n'a pas avancé malgré tout. Heureusement, plan B a marché très, très bien. Je voulais que par la grâce de Dieu, nous entendons très, très bien. La parole l'a prêché de toute façon. Donc, la présentation de Jésus, mes frères et mes sœurs, est très, très intéressante. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Ça, c'est de belles paroles qui annoncent la période dans laquelle nous sommes entrés. On porte qui va l'ouvrir, on porte qui va le fermer. Et justement, c'est une façon pour annoncer la nouvelle phase du ministère de Jésus qui a quitté un lieu pour l'aller dans l'autre. Bien aimés frères, bien aimés sœurs, l'église de Philadelphie, c'est l'église qui va déboucher sur l'entrée de Jésus dans le Saint des Saints pour accomplir le final en faveur des habitants de la terre.
vraiment intéressant. Période que nous avons entrée là, son période eschatologique, c'est les derniers moments de l'histoire de notre terre. Le saint et le véritable. Qu'est-ce que sa parole ça voulait dire pour nous? Le saint, le véritable. Dans 1 Jean, chapitre 5, le verset 20, 1 Jean, chapitre 5, verset 20, Jésus, la Bible présente nous Jésus comme étant le saint et le véritable. Il est dit, 1 Jean 5, verset 20 et 21, il dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui, à savoir Jésus-Christ, qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. Comment que c'est mieux? Jésus, dont nous sommes les serviteurs, il est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc Jésus, ça, que il y a un monde qui veut faire nous comprendre. C'est un petit Dieu, hein? Bah, on côté jeune avec ça. Mais la parole du Seigneur nous dit, c'est lui. Nous sommes dans le véritable en Jésus. C'est Jésus qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc, là, on a Jésus, on a la vie éternelle en abondance. Ça, c'est vraiment fondamental pour nous en tant que croyants. Et celui qui a la clé de David. Ce texte, on l'a trouvé précédemment dans Isaïe chapitre 22, versets 20 et 21. Regardez, la parlé de en ce jour, un sujet, on a tourné sur lui prochainement, le grand jour des expiations. En ce jour-là, en ce jour spécial, solennel, le jour antitypique des expiations, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Hilkija. Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ta ceinture, et je remettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Donc là, Jésus t'a parlé pour le fond changement de vêtements. Et vêtements qui prend le soli là, c'est pour le vêtement sacerdotal, vêtement souverain sacrificateur qui prend le soli pour capable faire un travail spécial. Et en vertu de nouveaux vêtements ça que Jésus va le porter là, il va faire un travail spécial. Et verset 22 après il dit nous ça. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Et quand il fermera, nul n'ouvrira. Quelque part ici, mes frères et mes soeurs, il y a deux portes. Une porte cap ouvrir et que personne ne peut fermer. Une porte cap fermer, personne ne peut capable ouvrir. Intéressant pour nous comprendre que nous sommes vraiment à la veille de la traversée de Jésus dans le second appartement du sanctuaire céleste. Donc, c'est le contexte même. Et c'est peut-être ça, période Philadelphie, elle est aboutie en 1844, lorsque Jésus, il va entrer triomphalement dans le Saint des Saints pour effectuer le dernier travail, sa dernière œuvre en faveur des habitants coupables de la terre. Donc, il est clair que le message de Philadelphie est adressé à l'Église de Jésus-Christ au temps de la fin. Plus particulièrement au moment où Jésus devait pénétrer le second appartement du sanctuaire céleste. Donc, c'est clair. Donc, la période de Philadelphie est située à la veille et aboutit à l'entrée de Jésus dans le Saint des Saints. Donc, ce n'est pas sans raison que nous mettons lui jusqu'à 1844. C'est parce que il y a un lien avec l'entrée de Jésus dans le Saint des Saints. Rapidement, nous sommes obligés de faire un petit coup de pied dans le sanctuaire là. Quels sont ces deux appartements? Il y a un qui fermé, il y a un qui ouvre. C'est important, un petit rappel. Hébreux chapitre 9, verset 2 jusqu'à verset 4, nous lisons ce qui suit. Il dit, un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie antérieure appelée le lieu saint était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints. Donc, tabernacle là, tu as gagné trois parties, tu as gagné la cour extérieure, tu as gagné là dans l'autel des sacrifices, l'autel des holocaustes, et la cuve d'ablution. Le lieu saint, tu as gagné le chandelier,
la table, il est plein de propositions. Dans le chandelier, nous est là jusqu'à présent, on a posé l'église du Seigneur. Maintenant, derrière le second voile, à savoir, tu as deux voiles, tu as un voile qui sépare la cour de lieu saint, que nous est le sanctuaire, et tu as dans l'autre voile qui séparait le lieu saint de lieu très saint. Maintenant, derrière le second voile, nous entrons dans le lieu très saint, se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums. Là, il faut nous toujours corriger ça. L'autel d'or pour les parfums, pas trouvé dans le Saint des Saints. C'est une erreur. En traduction anglaise, là, il dit, renfermant, tu as là, the golden censer. Le golden censer est représenté l'encensoir d'or pour les parfums. Je le rappelle que l'encens était brûlé sur. Il y a deux côtés encens qui sont brûlés dans le service sanctuaire. Il était brûlé dans l'hôtel pour les parfums, il était brûlé tout dans l'encensoir là. Encensoir là avec l'hôtel là, ça qui différencie, c'est que l'hôtel là était fixé en lieu saint, pas de jamais déplacé, tandis que l'encensoir là, quand là, mais prêtre là, il était portatif. Prêtre là, et qu'on déplacé hors du tabernacle avec elle. Songez une fois, après la révolte de Corée, il y a eu un massacre qui a fait en Israël. Aaron était obligé à le camper entre les vivants et les morts avec l'encens qu'il t'a offert, l'encens qui représente la justice du Christ, qui seul peut apaiser la colère de Dieu. Vraiment, ça m'a fait nous présenter dans la présence de mon Dieu. À cause du péché qui trouvait là nous, n'était-ce pas les mérites de Jésus, on serait consumé. Donc, c'est ça, encens odoriférant représenter les mérites de la justice de Jésus-Christ qui rendent moi-même avec vous acceptable devant mon Dieu. Donc, les châtiment plein en Israël, c'est encens odoriférant, ça que prêtre Aaron, le grand prêtre Aaron, à l'offrir dans zone conflit, mais ça, c'est qu'on apaisé la colère de Dieu. Donc, l'encens était brûlé régulièrement sur l'autel des parfums et lorsque le service au jour des expiations qu'on n'a pas accompli, la purification du sanctuaire, que de continuer à offrir ensemble. Grand prêtre là, pas de cas oser présenter devant l'Éternel dans le Saint des Saints sans encens. L'obligé à rentrer avec encensoir d'or là. Et ça fait, dans le lieu très saint, apôtre Paul présente nous l'encensoir d'or pour les parfums, il trouve lui dans le lieu très saint. Mais c'est pas de que qu'on est dans le lieu très saint vraiment, parce que encensoir là, t'es qu'on offre pendant l'autre moment pendant l'année. Hein? Donc, grand prêtre là, qui doit rentrer dans le lieu très saint. Donc, l'entrée avec, il sortit avec. Donc, place définitive encensoir là, pas dans le sanctuaire là. OK? Il était qu'à déplacer avec lui, aller même parmi la congrégation avec lui, pour la brûler ensemble, pour qu'imber la justice de Jésus-Christ, qui c'est vêtement nous, qui pour faire nous acceptables dans ce bon Dieu. Maintenant, on n'a pas enchaîné. Après hôtel d'or pour les parfums, tu as gagné l'âge de l'Alliance, entièrement recouvert d'or. À l'intérieur de l'arche, il y avait 3 éléments importants. Il y avait un vase contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'Alliance. L'arche, c'est le point de repère de notre foi. Le peuple de notre Dieu Jodia qui a porté l'arche là, et de songer que dans l'arche là, il y a 3 éléments importants. Et pour de man qui représentait pour nous-mêmes Jodia le régime alimentaire, la verge d'Aaron qui c'est l'église organisée de Dieu, le peuple organisé de Dieu. Donc, on n'a pas qu'à passer de eux-mêmes, on n'a pas qu'à fermer les yeux sur l'église organisée de Dieu, parce que Dieu a une église qui le représente ici-bas. Donc, on n'a pas qu'à connecter à Jésus sans pas rejoindre son église. Il n'y a pas de telle chose. De telles choses n'existent pas. Donc, c'est ce que représente aujourd'hui pour nous la verge d'Aaron qui avait fleuri. Et aussi, nous avons les tables de l'Alliance. Donc, mes frères et mes sœurs, j'en ai connais les 10 commandements en un système. Et quand on a fait l'histoire de l'Église adventiste, on va voir qu'effectivement, Dieu avait ajouté ces 3 éléments-là constituent les éléments de notre foi. Que ce soit l'étape de l'Alliance, les 10 commandements, le pot de manne et la verge d'Aaron, c'est vraiment intéressant pour nous voir que comment bon Dieu va l'ajouter l'élément ça au fur et à mesure dans la vie peuplée. Mais ceci, une fois que Jésus entraîne dans le lieu très saint, ces éléments-là deviendront vitaux pour chacun de nous. Nous ne sommes pas capables de fonctionner sans le pot de manne, sans la verge d'Aaron, sans l'étape de l'Alliance, parce que nous allons constituer vérité présente, vérité que nous avons besoin en tant que nous. Pas oublier dans le très saint de gagner l'arche. Et n'oubliez pas, la couverture de l'arche, c'était le propitiatoire, pour que le Seigneur Dieu te descende pour capable faire grâce, faire miséricorde, pardonner et effacer péché.
Mais remarquez, là où Dieu efface les péchés, là aussi se trouvent les 10 commandements. Donc la justice et la miséricorde se sont embrassées dans le sanctuaire. La paix et la justice s'embrassent. Donc Dieu, le même Dieu qui pardonne, est le même Dieu aussi qui ne tient pas le coupable pour innocent. Les hommes coupable les fait, la puni. Donc c'est pourquoi il faut faire attention. Notre Dieu n'est pas ministre du péché, mais ministre de la justice. Dans le sens que, au monde qui est coupable, mon Dieu a fort qu'on est coupable. Et sans reconnaître et auto, Jésus a pardonné parce qu'il est un Dieu miséricordieux, mais aussi un Dieu de justice. Donc, la loi et la grâce, la justice et la miséricorde. Le propitiatoire, les 10 commandements, les tables de l'alliance, les deux étaient côte à côte, les deux se rencontrent en Dieu. La première porte était ouverte. Dans la première vision que Jean te gagne, c'est preuve que nous avons sanctuaire là dans le ciel là vraiment. Dans la première vision, Jean te gagne, dans Apocalypse 4, verset 1er, il te dit que après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Donc, une première porte était ouverte dans le ciel, Apocalypse 4, verset 1er. Et quand il y a avancé, Jean parle des choses qui pourra confirmer nous vraiment que c'était la porte du lieu saint. Verset 5. Il dit du trône, Apocalypse 4, verset 5, du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, si apôtre la capable devant le trône brûle 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu, le chandelier à 7 lampes se trouvait où? Dans le lieu saint. Donc, cette porte, évidemment, qui était ouverte, c'était la porte du lieu saint, où se trouve le chandelier à 7 lampes. Et cette porte-là, ce n'est autre que le lieu saint du sanctuaire céleste. Encore appelé, c'est lui-même le sanctuaire, ou encore le lieu saint, le premier appartement du sanctuaire céleste. Et nous avons aussi la même preuve, un peu plus loin, dans Apocalypse. Tandis que cette porte était encore ouverte, qu'est-ce que Jean a vu un peu plus loin? Apocalypse 8, versets 3 et 4, il dit nous, un autre ange vint et il se tint sur l'autel ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Vous voyez, cette même porte était encore ouverte lorsque Jean liait autel d'or, encensoir d'or, côté que a profité parfum avec les prières des saints. Vous voyez, donc c'est évident qu'on était encore dans le lieu saint. Jusqu'à Apocalypse 8, on était encore dans le lieu saint. Cependant, tandis que n'a pas avancé, la vision, et on rappelle que l'apôtre a vu l'autel des parfums qui se trouvait dans le type, dans la première partie du tabernacle appelé le lieu saint. Ici, vous pouvez regarder Exode chapitre 40, versets 26 et 27, qui confirmait que l'autel des parfums était trouvé en face du voile, en face du second voile. C'est-à-dire avant même que vous êtes entré dans le lieu très saint, vous êtes joint l'autel des parfums. Selon Exode 40, versets 26 et 27. Bientôt, une seconde porte devait s'ouvrir. Quelle était cette porte? Apocalypse 11, versets 18 et 19. La Bible est très logique. Les premières portes là ouvrent, description, ça y est qui en dans porte là, montrez-nous c'est le saint. Il y aurait hôtel des parfums, il y aurait le chandelier à 7 lampes. Donc ça, c'est évident que c'est dans le saint noté. Maintenant, nous allons dans Apocalypse 11, 18 et 19. Preuve que les deux appartements se trouvent dans le ciel. Il dit, les nations se sont irritées et ta colère est venue. Et le temps est venu de juger les morts. Soulignez ça. De récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui créent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Le temps est venu de juger les morts. Mes frères et mes sœurs, les gens disent, t'en as vivre là, son temps de jugement. La Bible répétait ça en main endroit, que dans le moment que porte ça va l'ouvrir là, un jugement qui va le dérouler. Et la preuve en est bien que maintenant, quelle est cette porte qui était ouverte? Verset 19. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Amen. Et depuis nous dit l'arche, Hébreux 9, verset 4,
côté l'arche là, dans le lieu très saint du sanctuaire. Nous sommes véritablement dans le second appartement. Nous comprenons bien. Là, on dit, bon, porte cap ouvri, bon, porte cap fermé. Porte cap fermé, c'est qui s'allie? C'est la porte du lieu saint. Qui porte cap ouvri? C'est la porte du lieu très saint. Où se trouve l'arche de l'alliance apparu dans son. Donc, lorsque Jean a vu la deuxième porte, une seconde porte qui est ouverte, il a vu l'arche de l'alliance. Pour dire qu'on n'est plus dans le lieu saint, maintenant on est dans le lieu très saint. Et le texte a dit, le temps est venu de juger les morts. C'est peut-être un message là pour le dit, craignez Dieu, donnez-le gloire, car l'heure de son jugement est venue. On n'a pas entré dans phase côté que le message du premier ange après le proclamer. Puisque c'est un message qui est lié à l'entrée de Jésus dans le Saint des Saints. Certainement, doit y avoir une prophétie, doit y avoir un message qui peut entendre ça, qui va le connecter avec le travail de Jésus dans le Saint des Saints. Mesdames et messieurs, mes frères et mes sœurs, le mouvement adventiste a été bel et bien prophétisé dans la Bible. Parce que tant bon Dieu a été pour l'ouvrir, l'arche a été pour le paraître, évidemment, c'est la porte du lieu très saint. Et vous allez voir avec l'autre prophétie en parallèle, c'est la prophétie des 2300 soirs et matins, évidemment, le sanctuaire devait être purifié. Et la purification du sanctuaire allait main dans la main avec le jugement. Parce que c'est à partir du jugement investigatif que le sanctuaire sera purifié. Pour être capable d'effacer le péché au monde, il doit investiguer pour reconnaître que le péché ça t'est confessé, est-ce que le péché ça t'est pardonné, et alors seulement ce péché sera effacé. Mes bien-aimés frères, mes bien-aimées sœurs, période Philadelphie, elle aboutit à l'entrée de Jésus dans le Saint des Saints. Il s'agissait sans l'ombre d'un doute de la porte du lieu très saint où se trouvait l'arche contenant les 10 commandements. Il est donc évident que Jésus devait fermer la porte du lieu saint et ouvrir la porte du lieu très saint. Apocalypse 11, verset 18 précise qu'au moment où la porte du lieu très saint devait s'ouvrir, le jugement de Dieu commencerait. Maximio, les vérités sont là. La porte du lieu très saint est ouverte pour débuter l'œuvre du jugement tel que Jésus a validé pour le faire. Et quand est-ce que ce jugement devait-il commencer, mesdames et messieurs, mes frères et mes sœurs? Selon Daniel chapitre 7, les versets 9 et 10, cette scène du jugement a été présentée au prophète Daniel dans une vision. Et nous lisons rapidement. Daniel chapitre 7, les versets 9 et 10. Il a dit, « Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. » Mes frères et mes sœurs, ça c'est l'auguste, la scène grandiose du jugement qui est présentée au prophète Daniel dans une vision. Évidemment, toutes les conditions étaient réunies, sauf une, pour que le jugement était capable de commencer. L'ancien des jours était déjà assis sur son trône. Et on a les témoins. On a les membres du jury qui sont le jury est formé. Les juges s'assirent, mesdames, messieurs, et les livres furent ouverts. Les témoins sont là, les juges sont là, le corps du jury est là, les livres, les évidences sont là, et le grand juge a déjà pris son trône. Donc, toutes les conditions étaient réunies, sauf une, pour que le jugement de commencer. Donc, apparemment, comme nous dit, toutes conditions étaient réunies, sauf une, pour que l'œuvre du jugement commence. Nous avons le juge qui est Dieu le Père, les membres du jury sont là, les juges, les témoins sont les anges, les 1000 milliers, les 10 000 millions. L'accusateur, il est là, Satan le diable, il est là pour l'accuser les frères. Et évidemment, il ne manquait que l'avocat, Christ lui-même, pour débuter avec le jugement. Et qui est cet avocat? Selon 1 Jean chapitre 2, verset 1er, il dit, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Amen. Donc, l'idéal, c'est pas pécher, mais si nous péchons, nous gagnons un avocat qui c'est Jésus, qui les décats nous devant Papa. Donc, c'est extrêmement important pour nous comprendre le travail de Jésus en tant qu'avocat qui a plaidé pour nous.
Maintenant, l'avocat se présente au temps manqué. Il ne manquait que l'avocat. Maintenant, l'avocat va se présenter pour que le jugement puisse commencer. Daniel chapitre 7, versets 13 et 14. On va remarquer un mouvement dans le ciel. Il y a eu un déplacement de Jésus. Pas sur la terre, bien sûr, mais vers l'ancien des jours. Daniel chapitre 7, versets 13 et 14. Nous lisons ce qui suit. Je regardais pendant mes visions nocturnes. Et voici sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours. Mais mes frères, c'est intéressant. Hein? Je regardais pendant mes nocturnes. Voici sur les nuées des cieux. Donc c'est comme si il est visible sur les nuées des cieux. Un mouvement qui fait dans le ciel là qui est visible. Mais Jésus n'est pas venu sur la terre, mais il est avancé vers l'ancien des jours. Quelque part, il n'était pas au même endroit que l'ancien des jours. L'ancien des jours, vous savez que son trône est dans le Saint des Saints. Le trône de Dieu se trouve dans le Saint des Saints. Parce que c'est là que Shekinah était révélé lorsque la gloire de Dieu était manifestée entre les deux chérubins. Donc le trône de Dieu se trouve sur le propitiatoire, dans le Saint des Saints. Donc, Jésus pourra approcher vers l'ancien des jours. Cela signifie que Jésus n'était pas tout près de l'ancien des jours. Il était bien sûr dans le premier appartement. Depuis son ascension dans le ciel, Jésus est entré dans le lieu saint. Mais au jour des expiations, il va changer de vêtements. Jésus sera investi des vêtements du grand prêtre. Et alors, il va commencer le travail du jugement investigatif et l'expiation finale en faveur de ses enfants. Jésus est avancé vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. Et Jésus est entré vers l'ancien des jours pour deux raisons. D'abord pour le jugement on l'attendait pour que le jugement puisse démarrer. Mais ensuite, à la fin de ce jugement, verset 14 nous dit, on lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Donc, Jésus sera investi comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Et c'est peut-être ça, il a retourné, il a venu comme roi des rois. Il a été couronné comme roi avant sa seconde venue. Donc, Jésus sera investi de son royaume. Il sera entré dans son royaume, reconnu comme roi des rois, et il a retourné dans toute sa gloire. Donc, le jugement aura pris fin avant la venue de Jésus. Donc, c'est peut-être ça. Jésus s'est présenté vers l'ancien des jours pour deux motifs. Un, pour que le jugement puisse démarrer. Parce que si Jésus n'est pas présenté dans le Saint des Saints, le jugement n'a pas commencer. Toutes conditions réunies, sauf ça, il faut que Jésus est là. Et deuxièmement, il faut aussi que Jésus capable d'investir comme roi des rois et seigneur des seigneurs avant même sa seconde venue. Donc, une fois que le jugement aura terminé, Jésus sera investi comme roi des rois et alors la retourner bientôt comme seigneur des seigneurs. Donc, nous avons expliqué ça très bien. Donc, nous comprenons que l'entrée de Jésus dans le Saint des Saints confirme que nous sommes arrivés à la phase ultime, la phase finale du ministère du Christ en faveur de l'homme. Quelle est cette phase ultime du ministère de Jésus? Dans Romains chapitre 5, versets 9 à 11, nous voyons que c'est la phase finale. Il dit à plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Mais en anglais, il dit, we have the atonement. Atonement, c'est l'expiation finale, c'est l'effacement des péchés. Donc, Jésus, par sa mort et par sa résurrection, apporte le pardon des péchés. Mais pour que le péché puisse être effacé, il a fallu le dernier travail de Jésus dans le Saint des Saints pour accomplir l'expiation finale. Donc, la mort de Jésus et son intercession dans le lieu saint a pourvu le pardon des péchés. Tandis que l'effacement des péchés est possible grâce au travail de Jésus aujourd'hui dans le Saint des Saints, alors qu'il a commencé depuis 1844. Donc, l'œuvre de Jésus dans le Saint des Saints, c'est ce qui apporte l'effacement des péchés au peuple de Dieu. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, comme nous allons le voir à partir de demain, si Dieu veut, l'heure est solennelle.
Nous vivons dans un temps critique, côté que Jésus a fait un travail ultime pour nous-mêmes. Maintenant, il est en train de nous réconcilier. Il est en train d'éliminer les péchés. Donc, comme on dit, nous Romains 5, verset 11, là, en anglais, il dit, we have the atonement. That's to say, Jésus est en train d'effacer, d'éliminer les péchés, comme au grand jour, the great day of atonement, lorsque the Yom Kippur Day, avec les Hébreux. Donc, traduction, le second, il parlait de réconciliation de tous côtés. Maintenant, dernière réconciliation, verset 11, là, selon l'anglais, we have the atonement. That's to say, the blotting out of sin. Ou encore, l'effacement des péchés, la purification du sanctuaire a lieu en ce jour. Donc, justement, Jésus est entré dans le Saint des Saints pour purifier le sanctuaire, pour éliminer les péchés de son peuple. Péché, ça y est, l'elfin retiré dans le sanctuaire, là, nous tous nous connaissons, et nous encore dans le jour qui vient, il va le déposer sur la tête d'Azazel, le bouc émissaire. Eh bien, bouc ça qui représentait Satan, qui va le payer péché pour tout le monde qui sauve. Alléluia. Satan va le payer, ça fait le bavle nous sauver, le qu'on est pour le payer péché. Là, fait tout ça qui dépend de lui pour le payer péché. Mais frère Maxime, on nous vient de Jésus, attendez. On nous quitte Jésus, sauver la vie, nous, pour Satan le payer tout pour casser. Donc, Jean que je dit nous lit, la traduction anglaise, il parlait de atonement. Atonement qui fait penser au jour des expiations hébreux, où les péchés étaient non seulement pardonnés, mais aussi effacés. C'était le 10e jour du 7e mois. Le 10e jour du 7e mois, selon Lévitique 23, versets 27 à 32. On a une idée de la cérémonie au jour des expiations. Comment était la cérémonie, mes frères et mes sœurs? Parce que si nous ne pas comprendre ça, c'est qu'on déroulé, nous ne pouvons pas comprendre ça qu'a fait pour nous-mêmes journée aujourd'hui. Lévitique chapitre 16, verset 15 et 16 dit, il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple et il emportera le sang au-delà du voile. Il fera avec ce sang comme il a fait avec le sang du taureau, il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des impuretés des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Et il fera de même pour la tente d'assignation qui est avec eux au milieu de leurs impuretés. Donc, non seulement les péchés du peuple étaient enlevés sur le propitiatoire, du rôle du propitiatoire, mais le sanctuaire était purifié aussi. Toutes les ustensiles étaient purifiés parce qu'ils étaient souillés avec les péchés du peuple qui étaient transférés au jour le jour à l'intérieur du lieu saint. Donc, au lieu très saint, au jour des expiations, pas de gagnons seule expiation, ça fait le jour des expiations. Non seulement il y avait l'expiation pour le peuple, mais aussi pour le sanctuaire. Les ustensiles étaient purifiés le jour des expiations, qui était sanctuaire-là qui était souillé avec les impuretés des enfants d'Israël. Le verset 19 nous dit, il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang sur l'autel. Il le purifiera et le sanctifiera à cause des impuretés des enfants d'Israël. Donc, le jour des expiations, l'autel des parfums était purifié. Comme il a fait sur le propitiatoire pour purifier, pour éliminer les péchés du peuple, mais il purifiera aussi l'autel des parfums. Aaron posera ses 2 mains sur la tête du beau vivant, verset 21, Azazel, et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc émissaire, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Bouc ça, te vin loup, et pas n'importe garçon, non peut quand même, garçon te jam pour traîner bouc là, elle vient dit la prédicule il va aller, trop péché sous tête li. Ainsi, pendant le millénium, Satan aura porté les péchés des enfants de Dieu. Lévitique 16, verset 30 nous dit, en ce jour, on fera l'expiation pour vous afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Amen. En ce jour-là, le peuple était purifié de tous ses péchés devant l'Éternel. Donc, il est clair que cette cérémonie visait l'élimination des péchés des enfants d'Israël confessés dans le sanctuaire au cours de l'année. Donc, c'est ce que visait cette cérémonie appelée le jour des expiations, c'était l'élimination des péchés des enfants d'Israël. Donc, Azazel, le diable, selon Greek and Hebrew dictionaries, donc Azazel, c'est le symbole du diable, encore l'ange rebelle, qui doit porter les péchés du peuple de Dieu. Étant l'auteur du péché, il finira avec le péché. Donc, Satan, c'est lui qui aura payé les péchés. Donc, Azazel, tous les Hébreux le savaient, c'est le symbole du diable, l'ange rebelle,
qui cause nous tomber dans le péché, c'est lui-même qui va le payer finalement, ultimement, le prix du péché. Donc, l'effacement des péchés constitue donc la dernière étape du ministère de Christ dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Donc, Jésus est entré dans le sanctuaire céleste pour effacer les péchés, pour capable éliminer tout ça qui n'est pas bon. C'est peut-être ça, nous avons besoin de bien comprendre. Qui est capable de bénéficier du travail ça que Jésus a fait, je ne veux dire. Seulement le monde qui repentit et qui convertit. Acte 3, verset 19 nous dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Et 1 Jean 1er, verset 7 nous dit, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, de son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Donc, nous avons besoin de repentir, nous avons besoin de convertir pour que le sang de Jésus capable de purifier nous de tout péché, péché nous capable de pardonner et effacer. C'est le temps. Donc, c'est ça, c'est travail ça que Jésus prend le gain pour le faire, tu as le gain pour le faire dans le lieu très saint, pour être capable d'éliminer les péchés. 1 Jean 1er, verset 9 nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Oh, Christ veut non seulement pardonner nos péchés, mais aussi nous purifier de toute iniquité, c'est-à-dire effacer ou éliminer les péchés de ses enfants. Dieu veut effacer, pas seulement pardonner, mais aussi effacer, éliminer tout ça qui n'est pas bon dans nous. Est-ce qu'on a confessé? Est-ce qu'on a repentir? Est-ce qu'on a mis nous dans les conditions pour que le péché nous capable de pardonner et effacer? Tandis que l'Église Philadelphie t'a rapproché de période de Jésus pour l'entrer dans le Saint des Saints. Pour l'accomplir l'œuvre ultime en faveur des habitants de la terre. Je viens de vous rappeler brièvement comment ça a été avec les Hébreux. Et comment ça doit être pour nous. Vous allez voir la solennité du temps. Demain, par la grâce de notre Dieu, nous allons être en ligne pour regarder la solennité du temps dans lequel nous vivons. Que bon Dieu a béni nous tout à fait, que nous sommes capables de comprendre. Période Philadelphie, qui jalonne, qui cap, parce que introduction même dit nous, on porte qui va l'ouvrir, on porte qui va le fermer. Porte cap ouvrir, porte cap fermer, ça c'est la porte du lieu saint cap fermé et la porte du lieu très saint cap ouvrir. Et pour qui ça porte le très saint cap ouvrir, c'est pour que l'œuvre du jugement capable de dérouler conformément aux prophéties de Daniel et d'Apocalypse, parce que le temps était venu pour juger les morts et l'âge apparut dans son temps. Et mesdames et messieurs, mes frères et mes sœurs, tout ce qui est dans l'âge sera important pour nous, parce que nous vivons à l'époque où l'âge est applicable. Tout ce qui est dans l'âge devient un élément de vérité présente, une vérité pour notre temps. Que mon Dieu est capable de bénir nous, c'est les peuples à soi, et que nous sommes capables de confesser, repentir de tout péché, nous. Parce qu'une fois que Jésus est entré dans le lieu très saint, il va commencer à procéder à l'élimination des péchés. Mais un péché qui n'est pas confessé, un péché qui n'est pas pardonné, pas capable de faire. Le pardon précède l'effacement des péchés. Que mon Dieu bénisse à soi, afin que nous soyons capables de confesser tout péché. Et lorsque Jésus va arriver sur capable, il va décider pour péché capable d'effacer et que nous capable de sauver pour toute l'éternité. Que mon Dieu bénisse nous toutes. Amen. 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 Nous disons encore de merci, de façon que tu présentes le message, ça c'est clair. On a regardé sur Zoom pour nous capables de voir si il y a des questions. C'est clair, nous avons une question pour Ricardo, c'est la sœur Marie qui le fait nous. Sœur Marie, vous avez la parole. Hello, bonsoir. Bonsoir, sœur Marie. Ok, je m'entendais tout ça pour nous expliquer. Mais est-ce que Jésus-Christ peut qu'on dans le lieu très saint? Nous entendez-moi, s'il vous plaît. Ricardo, autant de questions? Hein? Oui, nous entendons, oui, sœur Marie. Merci beaucoup, sœur Yaline. Oui, sœur Marie, comme nous connaissons encore en 1833, et ça ne fait pas fait trop d'affirmations, mais c'est avancé, n'a pas avancé, oui. Oui, Jésus est dans le très saint, mais en 1833, il n'était pas encore. Là, je parle de William Miller, je parle de peuple qui était avant 1830, dans la période, pas oublier que nous n'avons pas étudié sanctuaire, nous fait vraiment, mais nous avons préparé l'esprit pour comprendre ça qui pourra le fait à partir de 1844. Donc, la porte du lieu très saint était bien pour l'ouvrir dans la période Philadelphie, mais elle ne peut pas ouvrir. C'est dans la fin période Philadelphie que porte le très saint pour l'ouvrir. Donc, effectivement, dans la fin période Philadelphie, 2300 soirées matin accompli, et Jésus entrait dans le lieu très saint. Depuis 22 octobre 1844, Jésus entre dans le lieu très saint.
Et ça fait nous au moment ça, Jésus a effacé péché. Donc, à partir de demain, si Dieu veut, nous allons phaser beaucoup plus sur l'œuvre de Jésus dans le lieu très saint sur Marie. On va retourner brancher demain soir, à même l'heure, à 8 heures. Nous allons parler avec beaucoup plus de profondeur. Travail ça que Jésus a accompli pour nous dans le Saint des Saints depuis 22 octobre 1844, le 10e jour du 7e mois. Effectivement, prophétie, ça, jeune accomplissement, et Jésus démarre le travail. Jugement investigatif, là, élimination des péchés a commencé en 1844. Donc, il commence sur Marie. Mais on a emphasé sur ça demain soir. OK, qu'on y a moins sens là. OK, thank you. D'accord. OK, bye bye. Bon Dieu bien. Nous pas gen question sur Facebook. N'a demandé à Sœur Betty s'il capable garder pour nous sous cri de minuit pour voir si gen question s'il vous plaît. Oui, sister, ça nous a fait tout garder aussi. Est-ce que quelqu'un qui levé? M'avait vérifié. Non, pas de mec qui levé sur 302. Ok. Et Frère Ricardo, moi, j'ai une question. Est-ce que péché, nous, c'est par deux étapes pour nous passer? Pardon péché, puis effacement des péchés. Est-ce que après Oui. pardon péché, nous avons le travail pour nous faire comme péché à effacer? Très bien, Sœur Yarline. Merci beaucoup. Pas oublier, le texte l'a dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Nous pensons, repentance, là, un paquet d'étapes là-dedans, paquet d'étapes. Au besoin de gagner une douleur au péché. Ça veut dire qu'il faut aller à la croix. Parce que des fois, nous disons, bon Dieu, nous regrette ça nous fait, mais est-ce que le regard est sincère? Parce qu'il faut qu'on douleur. Et ça ne faut pas qu'il y ait éprouver douleur, ça. Il y a une femme qui prend la coucher, qui a brûlé. Mais nous avons besoin pour s'écrire ça, pour dire, mon Dieu, nous bouquer avec question péché. Parce qu'il a fait qu'il soit péché pour le plaisir, là, le finir. Donc, il faut que nous vraiment sorry. Nous dire, on douleur pour le péché. Ensuite, nous confesser. Nous regretter, nous confesser. Maintenant, nous finissons confesser les péchés, hein, nous serons pardonnés. Mais dans la même étape de repentance, là, après douleur et confession, les péchés à fin pardonnés, ouais, m'a descendre qu'on y a, ou en douleur, ou éprouver douleur pour pécher, hein, ou confesser, bon Dieu pardonne. Maintenant, pendant que Dieu finit pardonner, gon temps qui va là pour suivre qui action pour le gain. Maintenant, est-ce que tu vas passer à la nouvelle étape, celui qui les avoue et les délaisse? Quatrième étape là. Je vais reprendre encore. Douleur. Confession. Parce que je tellement regrette, ça me fait à me confesser là, bon Dieu, sincèrement, de cœur contrit et humilié. Le péché est pardonné. On mettait pardon dans la troisième étape repentance. Le délaissement, c'est-à-dire changement de vie. Je ne vais pas retourner dans le mal là encore. Quatrième étape. Et puis, cinquième étape, le péché sera effacé. Donc, dans le processus de repentance, là, on jeune pardon et effacement. Mais l'effacement vient après le changement de vie, après l'abandon du mal. C'est pas un changement de vie, péché n'a pas effacé. Donc, oui, sœur Yarline, tout péché doit être pardonné et effacé. Pas un péché qui a effacé, c'est pas pardonné. Et m'a dit bien, sœur Yarline, avant qu'on péché effacé, moun ça l'a pour le juger. Écoutez bien, l'effacement des péchés, des fois, les n'a nous dit, bon Dieu, effacer les péchés. Nous, nous fait demande, mais bon Dieu, c'est pas parce que nous dit pour l'effacer, la effacer. Et m'a dit, nous tout. C'est pas parce que nous fait demande pour péché à effacer qu'a fait l'effacer. Bon Dieu lui-même c'est lui qui connaît c'est pour l'effacer. Effacement péché pas dépend de nous. Ça fait Pierre te dit bien. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Ce ne sera pas à nous. Dans Isaïe 43, bon Dieu dit, c'est moi qui efface tes transgressions pour l'abond de moi.
et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Donc, c'est Dieu qui va décider si péché ça mérite effacer. Donc, l'effacement des péchés ne dépend pas de nous. Le pardon, oui, parce que depuis nous confesser, nous regrettons, nous confesser, le pardon est garanti. Et attention, on va faire sur ça demain soir. Quand le péché est pardonné, le péché est couvert, pour répéter le langage de l'apôtre Paul dans Romains. Le péché est couvert. C'est la justification par la foi. Et lorsque le péché est effacé, le péché est éliminé. Ce sera la sanctification. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, ce sont là les deux grandes étapes du salut. La justification ou encore, pardon, la sanctification qui va aboutir à l'effacement des péchés. Oui, obligatoirement, l'élimination des péchés passe par ces deux étapes. Pardon et effacement. Justification et sanctification. Merci, sœur Alain. Merci, frère. Mais qui sont pensés de l'un à prier pour nous dire, bon Dieu, pardonne les péchés, nous, comme si on va comme ça. Comme si on va vraiment entrer dans le péché, nous, juste pendant la prière, pour nous dire, bon Dieu, pardonnez-nous pour péché. Est-ce que bon Dieu vraiment veut pardonner nous dans le moment ça, parce que je nous a prié, nous dit pardonner les péchés, nous. Mais merci beaucoup, sœur Yaline. Là encore, ma phasé. Dans la mesure où on a douleur vraiment, si on demande pardon, on va sourire. Ou pas qu'à prendre pardon, on va sourire, frère. À qui senti? Parce que n'oubliez pas, Hébreux 9, 22 nous dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. L'on demande pardon pour péché. On peut l'amour avec beaucoup de regrets. On demande pardon. En plaisantant, on va blague. C'est pas qu'il ne faut pas manger. On peut réfléchir, on peut concentrer sur le mal qu'on fait, on peut gourmer avec bon Dieu, comment faire tomber là-dedans. Dans la mesure où il y a une douleur, bon Dieu pardonner. Pardon sincère. Mais si on demande pardon et puis on va jouer, voilà, tu m'as pas avec nous débat expérience. Ça me songe on fois me fait en erreur. Et puis on dit bon Dieu pardon pour erreur. Oh, mal dormi frère Maxime yo. Bon visite moi je non combat. C'est la nuit de Jacob, manquer mourir dans nuit. On dirait moi ange là descend à Képé même pour le tuer. À genou me prend dans nuit. Dans dormi ça c'est à genou me prend. Parce que me senti me visite comme si me senti bon Dieu montrer mais comme si me bral juger et m'a perdu. Bon Dieu pas d'accord confession, mais elle était trop vague. Qualité péché ça bon Dieu dit mon cher, faut mettre à genoux, faut gémir dans pied. Il y a des fois, il y a des péchés fait bon seul si pas demander ou venir non. C'est une lamentation prolongée, on va crier dans pied bon Dieu avec un regret sincère. Ou pas même manger ou pas qu'à manger dans moment ça yo. Donc c'est ça qui a abouti à pardon. Ah, ange dans visite minute là, bon Dieu dit qualité ça fait là on vient demander petit pardon simple ça non mon cher. Pas qu'à crucifier ma nouveau pour simple pardon comme ça pour aller. Faut gémir dans pied. Ah frère Maxime yo, me prier dans dormir, l'aime lever, l'aime pas entendre dormir, me prier encore, me secouer jour ça. De comprendre que vraiment bon Dieu pas jouer avec péché. Alors c'est serviteur bon Dieu, tout fait de commettre des erreurs, au fond mal, pas comprendre son simple confession qui va le pardonner. Faut confession li sincère, li fait avec un pile douleur, avec un pile emphase. Et ou exprimer bon Dieu désir pour pas retourner dans mal là encore. Laisse ça bon Dieu pas accepter. Alors frère Maxime yo, j'en dis si vous faites confession pendant que vous gardez à la croix. La Bible il dit dans Jésus-Christ chaque péché inflige à Jésus une nouvelle blessure. Pardon sans demander. Pas comprendre son bail qui est gratuit. Le pardon est gratuit pour toi, mais pas pour Dieu. Ça a coûté un prix infini à Dieu. Il a coûté le prix de la vie de son Fils. C'est le sang de Jésus qui te pardonne. Jésus est mort à ta place. C'est pourquoi tes péchés sont pardonnés. Donc, chaque fois nos péchés, je dis, nous infligeons à Jésus de nouvelles blessures. Nous rebattons encore. Nous crachons sur lui encore. Nous enfonçons clous encore. Nous battons, nous humilions, nous persécutons. Parce que le péché a tué Jésus et le péché que me fait aujourd'hui continue à tuer Jésus. Frère Maxime, c'est à la lumière de la croix. Oui, nous n'avons pas de péché. Là, nous comprenons le prix infini payé pour notre rédemption. Nous pas qu'à continuer à pécher pour nous assassiner Jésus-Christ aujourd'hui encore. Nous pas capable. Chaque péché que nous faisons aujourd'hui inflige à Jésus de nouvelles blessures. C'est ce qui va nous donner la douleur pour renoncer au péché. Sinon, nous avons demandé pardon. Nous n'avons pas été sortis dehors. Nous n'avons pas fait même barre nous sortir encore parce que son vaste plaisanterie, nous ne pas comprendre ça. Là, nous dit pardon, nous ne pas connaître si c'est au prix du sang que nous sommes pardonnés. Donc, sur la ligne, c'est ça. Donc, le péché, Dieu va pardonner le péché dans la mesure où
la demande est sincère, il fait de tout cœur, avec la pleine compréhension que on a crucifié Jésus. Oui, ou sont assassins, ou sont criminels, ou sont bandits, parce que vous tuez Jésus. Chaque fois au péché. Donc, dans la mesure qu'on comprenne ça, et qu'on éprouve la douleur, les gens qui apportent pour les lits, ou attristé selon Dieu. C'est pas la peur. Donc, il y a des gens qui demandent pardon parce qu'ils disent, la fin du monde, je vais l'enfer. Non. C'est pas coup émotionnel, ça, bon Dieu, besoin d'en non. Et c'est pas de gagner la vie, et c'est pas de gagner dans l'enfer. On va te demander pardon. Il y a des gens qui demandent pardon, tant qu'au pharaon, yo, châtiment, bon Dieu, a plongé sur eux. Demandez pardon. Le coup émotionnel, c'est pas ce que Dieu demande. Dieu demande un pardon, une demande sincère. Bon Dieu demande pour un cœur capable de contrer, humilier, profondément attristé de mal que tu as fait. Tu sais, nous avons une étude sur la repentance. Nous avons plusieurs cas pour nous voir que des gens qui font des confessions, bon Dieu pas accepté. C'est une confession qui est trop vague, qui n'est pas avoué péché, il n'a pas contrit, la souris, la blague. Non, il y a des demandes de pardon pour faire. C'est dans le genou pour faire. Ou sans manger. Depuis matin, au lever, au humilié devant mon Dieu, ou pas boire, pas dans palak, ou pas rapprocher de madame, ou pas dans relation avec personne, ou mets-toi à l'écart, ou gémis dans pied, mon Dieu, ou chercher le Seigneur, qu'on perdu de vue. Leur fait demande pardon comme ça. Les bon Dieu humilié dans la poussière, la levo, la mettre au chita, la pas accepter demande. Mais par contre, on accepte demande pardon, et puis bien vague, et tout, souris, et puis t'as là encore, c'est dans plaisir, tourner. Non. Merci, Sœur Aline, pour en faire ça. Je pense que aujourd'hui, dans le temps de vivre là, nous avons besoin de comprendre parce que les dit, c'est le monde qui repentit, qui convertit, péché va effacer. Nous tous, nous commettons des erreurs. Mais comment nous réparer le dommage ça? Est-ce que nous très vagues? Est-ce que nous avons rien dedans pendant que nous vivons longtemps côté que nous arrivons sous nous tout à l'heure comme ça là, puis à soir là, il doit ser sous nous arriver. Et si vous arrivez sous nous, comment bon Dieu a pour dossier? Est-ce que ma robe est sans tache? Donc, nous pas qu'à plaisanter, mes frères. C'est le moment pour nous rire moins, c'est le moment pour nous concentrer nous sur ce qui se fait dans le Saint des Saints. Jésus est en train de purifier le sanctuaire. Et moi, avec vous, si nous pas sans tâche, au lieu que péché nous effacer, c'est non qui peut l'effacer. Abgon bagay qui peut effacer quand même, le péché ou le non. Pas qu'à jouer, frère Maxime. Il faut que nous vraiment sincères, honnêtes, pour nous lamenter devant Dieu. Et sondez-nous chaque jour pour nous, est-ce que ça nous fait là, les bon mobile d'elle? Est-ce que ça nous fait là, est-ce que bon mobile impur? Nous besoin vraiment évaluer la vie, non? Qui est-ce qui fait nous servir mon Dieu véritablement? Est-ce que c'est peur nous peur? Ou est-ce que nous aimons Jésus vraiment? Donc, question posée à Sœur Aline, c'est un autre sujet. Dans quelques minutes, je vais répondre, mais c'est tout un sujet. La vraie repentance qui revendique le pardon et qui l'obtient. La vraie repentance. Oubliez ma propre étape là pour, c'est la douleur. La confession qui baille le pardon, le délaissement qui entraîne l'effacement des péchés. Laisse ça, mon sali sauver, les délivrer pour l'éternité. Merci, frère Claude. D'accord. Et pour nous mettre fin, nous avons chanté numéro 407. Et après, frère Claude fait dernière prière. Pèlerin sur cette terre, je m'avance vers le ciel, vers le pays de lumière, séjour éternel. Ici d'ennemis sans nombre, je me vois environné. Ma route souvent, ma route, je me vois pèlerin sur cette terre, je m'avance vers le ciel, vers le pays de lumière, séjour éternel. Ici d'ennemis sans nombre, je me vois environné. Ma route souvent est sombre, mais je suis aimé. Aimé du plus tendre Père qui m'a conduit un chemin
et diriger ma carrière par sa sûreté. Pendant l'épreuve et l'orage, dans l'angoisse et la douleur, sa voix me dit, prends courage, je suis ton sauveur. Travailler pour un tel maître, le servir en l'attendant, apprendre à le mieux connaître en le contemplant. Quel bonheur incomparable et qu'il est heureux mon sort. Oui, mon sauveur adorable me conduit au port. Le port, c'est le doux rivage où cesseront tous nos pleurs. Où de Jésus-Christ l'image ravira nos cœurs. Qu'importe donc la souffrance, Jésus vient devant les yeux. Bien près la délivrance, il s'ouvre les cieux. Amen. Amen. Dans position pour la prière. Nous mettons à genoux et nous prions. Merci. Merci Seigneur pour ta parole qui ressuscite nous dans tous les morts. Pour te créer nous par parole et pour recréer nous spirituellement par ta parole. Merci d'être que nous qui détruit, nous avons moyen pour nous restaurer. Merci pour Jésus qui est à la fois l'agneau, le prêtre et le grand prêtre. En tant qu'agneau, il s'est sacrifié en tant que prêtre. Il a intercédé pour nous pendant 18 siècles pour le pardon de nos péchés. Et vers la fin, il y a environ un siècle, plus d'un siècle et demi, depuis que Jésus est dans le Saint des Saints, côté que la paix fasse ses péchés. On va aider nous à souffler pour que nous puissions comprendre. Jean Remène. Et toute phase ministérielle où nous est l'amour. Parce que tu fais tout par amour pour nous. Tu t'es sacrifié. Tu t'es risqué pour nous sauver. Le Père, aidez-nous pour que nous puissions comprendre. Pour que le péché, c'est un élément dangereux. C'est un élément à éviter parce que tu t'es risqué pour nous sauver. Tu as perdu. On est qui ça qui t'a obligé de faire? Est-ce que c'est papa qui t'a obligé de venir mourir tout? Mais l'enjeu était vraiment redoutable. Nous te remercions d'être que vous pas refusé ni effort, ni sacrifice pour être capable de mettre nos camper sur deux pieds. Et je dis, c'est nous, monde toujours. Si nous vivons toujours, c'est grâce à la mort, grâce à ce sacrifice infini. Ça. On va jamais suspendre nos merci pour lui. Et nous attendons l'éternité, là nous va sauver, on a le continuer. On a le roi Jésus, sauveur adorable, non, ça face à face. Qui t'a quitté toute bagaille. Qui t'a préféré risquer toute bagaille que de rester seul dans le ciel, mais décide de venir sur la terre, prendre un risque infini. Et que je dis à moi, ensemble avec nous tous, nous sommes capables de venir, enfants de Dieu, fils et filles du roi des rois. Au Père Eden, pour nous capables de comprendre non ça que nous portons, pour nous capables de chérir. Et que le mal capable d'éviter sous toutes ses formes. Quels que soient les défauts de caractère, quel que soit le péché qui est minime dans la vie, nous sommes capables de vaincre. Pour que nous passions pour nous suspendre, crucifier Jésus. Nous pardon, Seigneur, parce que nous plus mal que beau, nous plus mal que soldats romains qui t'ont assassiné aujourd'hui, à nous continuer à blesser Jésus avec péché, nous, avec faute, nous. Pardon, Seigneur, pardon. Lavez-nous, t'en prie, s'il vous plaît. Aidez-nous pour que nous railler le péché, ben non, haine pour lui. Et fait que nous aimons ça qui doit être ça qui est juste. Pas quitter nous prendre plaisir dans le mal, Seigneur. Parce que pendant même que nous avons fait mal là, pendant même que nous avons menti, pendant même que nous avons fait ça qui est mal là, mauvais pensée dans notre tête, nous, peut-être le juge de toute la terre capable de visiter nous. Et à ce moment-là, nous serons pesés dans la balance et trouvés trop légers. Oh Père, pitié pour nous.
C'est pas parce que nous peur l'enfer qui fait notre cerveau, mais c'est parce que nous aimons et que nous connaissons pas voulu nous aller dans l'enfer. On fait tout ça qui dépend de vous pour nous sauver. Pas quitter que nous allons brûler en dépit du fait que tu as déjà payé le prix. On peut imaginer à qui voit pour le dire, monde qui perdu, aller dans le feu qui a été préparé pour le diable et ses anges. Ça va faire là. Du feu, ça n'a pas de fait pour vous. Ça va faire là. Avec un peu de regret, avec un peu de souffrance. Ou pas le brûler le monde que vous pas destiné au feu éternel. Après, Seigneur, pas quitter que nous rater destin, non. Pas quitter que nous passer à côté pour nous obliger à payer prix qu'on déjà payé ou pas de vle goûter d'être péché et ça faut mourir dans place, non. Quitter nous Dieu, Seigneur. Aujourd'hui, même si nous t'en voir, pas quitter que nous endurcis cœur, non. Mais aidez-nous pour nous capables ouvrir porte là, par Jésus rentrer, pour l'habiter dans nous, fait de nous-mêmes de nouvelles créatures. Au Seigneur, fais-nous sembler avoir. Mettez caractère dans la vie, non. Fais-nous sembler avoir, fais-nous vivre, fais-nous parler même genre avoir, fais-nous gagner même tempérament avoir, pour nous parler avec l'autre monde même genre avoir, pour nous fonctionner. Fais tout ça n'a fait tant que Jésus. Parce que le moment arrivé pour nous capables sages, pour nous gagner langage Jésus. Nous trop dur, nous parler trop dur avec monde. Nous manquons représenter Jésus dans le caractère. Nous moment arrivé pour que nous capables exactement tant que et pitié pour nous, Seigneur. Et pitié pour nous. Nous indignes de ta grâce. Nous pas bons, nous pas mérités. Nous supplions à soi. Avec assurance qu'on tend de nous, assurance qu'on va changer cœur, non. Cœur de pierre, ça va roter pour mettre ton cœur de chair. Un cœur qui prend plaisir pour obéir à commandement. Yo. Oh Père, nous regrettons l'état, nous jusqu'à présent, journée aujourd'hui. Pour ça faire pour nous, nous pas donner état ça toujours. Nous avons de plus haut, nous avons de plus grand. Nous avons de prendre l'autre dimension dans Jésus. Mais la grâce pour qu'on fait effet dans la vie, non. Ça va pas attendre que grâce la fait dans nous, pour qu'on fait, que nous pouvons briser en 1000 morceaux, nous pouvons tomber sur roche là, nous pouvons mourir au moi, nous pouvons mourir au péché, nous pouvons mourir au monde. Comment arriver, Seigneur, au consacrer nous. Béni l'ingna soya, que nous tous qui la capable mener combat Jacob là avant, pour nous dire nous pas quitter aller, sous pas béni nos Seigneur, nous pas vle finir prière ça nous pas avoir assurance quoi toucher nous à soya sur l'ingna Seigneur. Il y en a nous qui est important. Il y en a nous qui pas marché depuis 38 ans. Il y en a nous qui mouru depuis 4 jours. Et nous connaissons quel que soit le cas. Monde qui pas marché depuis 38 ans, on prend au café au marché à soya. En seule parole on dit, eh bien tout le monde qui est handicapé spirituellement marché. Et quand qui t'a pi mal yo, monde qui t'a mouru depuis 4 jours, qui t'a mouru depuis des années, que le sang de Jésus est capable de ressusciter mon soya et que comme on te fait dans la vallée des ossements, on est capable de faire chair pousser sous nous encore Seigneur pour nous recamper sous pied nous pour nous venir monde cap cerveau tout bon vrai. Soufflez sur nous. Soufflez sur nous. Ressuscitez nous dans tous les morts et mettez nos chita dans pas dans mi-temps monde qui sauvé et nous va rendre gloire à eux-mêmes et pendant l'éternité nous va servir. Nous va continuer à marcher avec vous. Et nous va adorer Rédempteur ça qui devine joindre nous sur terre, qui devine chercher nous pour nous occuper même place avec elle. Oh, pendant l'éternité, nous avons senti nous fiers pour nous regarder Jésus ça. C'était plus bons amis nous. Puis bons amis nous qui étaient renoncé à toute bagaille pour devine chercher nous. Merci pour belle citizenship ça. Merci pour citoyenneté céleste love les banou. Merci de ce que vous voulez faire nous porter non pour nous capables de les enfants du roi des rois, enfants de Jésus, enfants de l'Éternel. Quelle perspective, quelle merveilleuse pensée. Oh, touchez cœur nous à soi. Frappez-nous par la conversion et non par la mort. Et que nous sommes capables de repentir des péchés que nous n'aurons plus à nous repentir. Et que pardon a demandé à ce bon pardon qui est sincère et honnête, avec décision, détermination pour ne plus recommencer. Au Seigneur, nous voulons pour genoux, nous, pour ces connes. Nous voulons pour nous rester dans pied, pour toucher nous, pour bénir nous. Bah, nous avons une force que nous pas jamais gagner dans la vie nous. Bah, nous avons une détermination que nous pas jamais gagner.
Parce que moment arrivé pour question tomber lever a fini dans la vie, non. Jésus peut le quitter sanctuaire là. Jésus peut le mettre fin à ta grâce là. Et il peut dire que monde qui souillé vient plus souillé. Que monde qui plus saint vient plus saint. Nous avons besoin préparer nous pour nous parmi les saints et non parmi les souillés. Et pitié pour nous, Seigneur. Nous qu'on pas longtemps venir, mais on voulait préparer nous pour ta venue. Parce qu'on dit, le jour de ta colère sera venu, qui pourra subsister? Le monde qui a péché dans eux, pas capable de subsister au jour de la colère de Dieu. Et c'est peut-être ça, vous voulez pour nous capable de triompher de tout mal, de tout défaut de caractère. Oh Seigneur, on a fini pour là. On demande grâce. Pitié pour nous, pitié pour nous, pitié pour nous. Nous demandons grâce à faveur ça yo. Dans le nom et mérite Jésus-Christ, sauve-nous. Les mêmes qui a vécu qui a régné au siècle des siècles. Amen. Amen. Et c'est là que nous prenons fin à Soya. Nous allons nous rendez-vous demain soir. Parce que l'étude va continuer. Pas rater demain soir. Nous allons rendez-vous 8h ou 9h. Que bon Dieu bénisse. Bonne nuit. Bye bye. Bonne nuit, Charline. Bye bye. Bon Dieu béni. Merci.